Il est tout juste 18 h, vous êtes bien branchés sur l'actualité de la métropole lilloise. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce mardi 1er octobre. À la une de cette édition, la colère du personnel départemental des services sociaux de Bourdin. Ils ont manifesté devant les locaux de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale. Depuis 8 mois, ils dénoncent un harcèlement exercé par un cadre à leur encontre. Pour faire cesser cette pression, salariés et syndicats ont alerté maintes fois le Conseil général du Nord. Plusieurs témoignages à l'appui invoquent des insultes, des humiliations et des menaces. Une tentative de suicide dans les locaux en décembre dernier avait alors mis le feu aux poudres. Une mesure conservatoire a été prise en remplaçant le responsable de cette unité. Cette absence devant bientôt prendre fin, syndicats et salariés s'inquiètent d'un éventuel retour. Le personnel veut avoir la certitude de son départ définitif. Elle a essayé d'imposer une réorganisation avec une méthode très violente, avec des propos acerbes à l'encontre des collègues, des propos diffamants à l'extérieur de l'UTPS vis-à-vis des partenaires. À partir du moment où on permet à un cadre de fonctionner de cette manière-là, et qu'on ne met rien en place pour pouvoir arrêter rapidement les méfaits de ce type de management, c'est que quelque part on le cautionne. Donc nous on se pose vraiment la question de la politique managériale que compte mettre en place le département au sein des différents services. Et dans un communiqué, la direction regrette le manque de dialogue et assure que la prévention et la résolution des conflits se poursuivent avec détermination. Quel est l'avenir pour les familles roms évacuées du Galon-d'Eau à Roubaix? Le collectif Solidarité Rome s'est réuni aujourd'hui pour alerter l'opinion publique sur le devenir de ces familles. Expulsées la semaine dernière sans solution de relogement, certaines d'entre elles errent actuellement dans les rues. Le collectif lance un appel à la solidarité et demande aux Roubaisiens d'agir en proposant des lieux où ces familles pourraient rester un temps. Le collectif s'indigne devant le manque d'inaction de la part de la mairie et réclame que des solutions soient rapidement trouvées. Je vous propose d'écouter Hugues, il est membre du collectif Solidarité Rome, au micro de Macha Glonessen. Ils avaient tout le temps avant de s'arranger entre eux. Ça fait 6 mois qu'ils disent que ce camp doit partir, c'est même plus longtemps, donc en 6 mois, on s'attendait quand même qu'entre hommes professionnels et politiques, ils allaient se dire, bon ben voilà, on s'est concerté, on a réfléchi, on a trouvé, voilà, au minimum un terrain et au mieux de pouvoir réintégrer des gens sur certaines communes. La solution n'est pas de regrouper toutes les familles dans des bidonvilles. La solution, c'est que les gens soient temporairement dans un endroit précaire et puis que les choses évoluent doucement. Et demain, une réunion doit se tenir entre tous les maires de la métropole lilloise pour tenter de trouver une solution. Bien évidemment, nous suivons ce dossier de très près. Gros plan à présent sur l'Échoppe, c'est son nom. Cette épicerie solidaire a ouvert ses portes fin juillet à Tourcoing, dans le quartier de la Marlière. Derrière ce joli projet, on trouve Muriel Morlin, ancienne couturière reconvertie. Elle a mis 2 ans pour venir à bout de ce joli projet. Depuis son arrivée, l'Échoppe connaît un franc succès. Les personnes âgées du quartier aiment y venir faire leurs courses. Ils y trouvent des produits à bas prix, aidés par des subventions. Cette épicerie solidaire fait déjà beaucoup d'heureux. Muriel revient sur ce concept au micro d'Adélaïde Bollard. On a vraiment des personnes âgées qui viennent ici tous les jours chercher leur bouteille de lait ou leurs œufs. Il y a une dame qui vient spécialement pour venir chercher un livre. Elle le lit, elle ne le ramène pas, mais elle vient le chercher. Et puis c'est toujours... Ah oui, ouais. On a des personnes qui viennent pour nos pommes de terre, parce que c'est des binges, donc ils viennent. Voilà. Et les œufs. C'est tout. Ça, les œufs et les pommes de terre et le lait, vous ne pouvez pas savoir que ça marche super bien ici. Parce qu'on vend à l'unité. Donc s'il y a une personne qui veut une bouteille de lait, on va leur vendre la bouteille de lait. S'ils veulent qu'un œuf ou 2, on va les vendre aussi. S'ils veulent que 500 grammes de pommes de terre, on va vendre 500 grammes de pommes de terre. Son One Woman Show, l'Ampiafé a tenu l'affiche pendant 5 ans et a rassemblé 500 000 spectateurs. Aujourd'hui, elle revient avec un tout nouveau spectacle bourré d'humour forcément et de chansons. Christelle Cholet était sur notre plateau ce matin. L'artiste présentera son nouveau spectacle le 16 octobre prochain à 20h30 au Colisée de Roubaix. Le pitch du spectacle, c'est une SOS chanteuse. C'est une entreprise qui dépanne les chanteurs quand ils ont des problèmes de voix. Par exemple, Johnny Hallyday a un problème de voix demain au Colisée. Hop, SOS chanteuse arrive et le remplace. Et donc elle a monté cette année
sa propre boîte d'SOS chanteuse, parce qu'avant elle était qu'employée, et du coup elle ne peut pas être partout à la fois. Donc elle s'est faite cloner, et ça lui permet d'être à la fois à Roubaix pour remplacer Mylène Farmer, et à la fois, vous voyez, à Lille pour remplacer Martine Aubry. Oui, je sais, c'est pas chanté, mais elle danse quand même un peu, Mylène Farmer. Donc voilà, et elle s'est faite cloner, et du coup ça me permet d'aborder pas mal de personnages. Alors il y a un début, un milieu, une fin, c'est une histoire, et dans cette histoire il y a des sketchs, du stand-up, et tout au service du rire. Une belle initiative à présent pour refermer cette édition. Accepter la mort d'un proche est toujours une chose difficile en soi. Suite à un décès, Anne-Sophie Tricard a décidé de lancer un blog pour rassembler amis et familles éparpillés aux 4 coins de France et d'ailleurs. L'idée est de venir y raconter ses souvenirs, mais aussi de se libérer de la douleur, l'écriture pouvant faciliter l'expression de ses sentiments. Chacun peut y poster des vidéos, des photos. Aujourd'hui, le site internet connaît un franc succès avec plus de 1400 mémoriaux et plus de 7600 visites. Valentin Boudet l'a rencontré pour nous. La mort est inhérente à la vie, donc c'est quelque chose de naturel et il ne faut pas avoir honte d'en parler. Et Internet permet de décomplexer ça parce qu'on est derrière son écran et on peut laisser libre à ses émotions. Le plus bel exemple, c'est les mamans qui ont perdu un enfant, que ce soit avant ou après l'accouchement. Il y a vraiment une entraide entre ces mamans parce qu'elles se conseillent, elles se soutiennent. Fin de ce flash, à suivre votre météo.